Hey, you told me I can't go sign you on to be better than you could find. Nta mama mama client ti feki tara pa programa mai kebre makoro ko be tutaba na ngai ni te dang ba de ba sarbe falla lin ko ma ngafala danya mama mama go okay master master yes please yes come good morning and you understand and call me Europea I've been around this here in the province of San Diego. Oh, Mumatima. Somebody? I couldn't have picked the red. You got to run the front of the left morning. You come back. Yeah, on the Sunday show. Yes, sir. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à voir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Payana est en ago. Ma race se souri, anglais nous se souri dans mon sombo. Donc, Sandito a fini que na site nana. Au prater loli la FB. Et un homme unité de Sambadema. Plus vite. Toi, mon ami, ma femme, quoi. Et voilà, il va pas crédit là, quoi. À comment on la gamba. Et mes soeurs, elle m'a dit, non, barabara. Quand il y a une raison, il a que les billes, on va voir. Ay tonya ga yebe he Sandito wona ko e tanan vinde ko site da ngam ngi mali ma kredi bela Europe no Afrique tagi Sandito wontanara tous les temps vous êtes bravo Sandito you got wrong on the phone yes Sandito Vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, sendito.fr. Merci, Mabs Luther. Vous êtes toujours sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Notre second invité ce soir, c'est M. Soriso, le vice-président du parti GPT, ou j'ai envie de dire qu'il était vice-président du parti GPT, parce que son parti a fusionné avec le parti RPG Arc-en-Ciel, c'est le parti présidentiel en République de Guinée. M. So, est-ce que vous entendez depuis Conakry? Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur Africa Midi. Merci de m'avoir invité. Tout un plaisir. C'est un plaisir partagé. Alors, comme je disais, votre parti, aujourd'hui, finalement, vous avez fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel. Quelles en sont les raisons, concrètement? Écoutez, il y a plusieurs raisons qui expliquent la décision de fusionner aujourd'hui le parti Guinée pour tous avec le parti RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé. Parmi les raisons qu'on peut retenir, il y a surtout la situation sociopolitique du pays. En fait, si vous analysez la situation politique de la Guinée aujourd'hui, on se rend compte que le pays fait face à d'énormes défis. Parmi ces défis, il y a le fait que les tensions politiques qui résultent à la fois de la configuration du paysage politique, mais aussi des dernières élections, font que de plus en plus les clivages deviennent vraiment réels. Il y a aussi le fait que les clivages communautaires ont tendance à rejoindre les adversités politiques. Il y a la demande toujours croissante de la jeunesse guinéenne en termes d'emploi, autrement dit les défis de développement auxquels le pays fait face. Parmi ces défis de développement, il y a la problématique de l'emploi. À l'image de beaucoup de pays africains, la Guinée est un pays confronté à d'énormes besoins en termes d'emploi. Il y a la question des infrastructures. Le pays, vous n'êtes pas sans savoir, la Guinée est un pays où le problème d'infrastructure est réel. Alors, face à tous ces enjeux, il nous est paru nécessaire de fédérer les forces vives de la nation afin d'orienter les efforts des uns et des autres vers les secteurs essentiels pour le développement de la Guinée. Parmi ces secteurs essentiels aujourd'hui au développement de la Guinée, il y a la question de l'unité nationale. La configuration sociopolitique du pays dans son état actuel a un impact réel sur la création de l'unité nationale. Alors, la seule solution qui nous est parue à portée de main par rapport aux acteurs politiques, c'est de former des grands groupes.
des grands groupes qui iraient au-delà à la fois des appartenances communautaires, mais aussi des appartenances simplement politiques, mais plutôt des grands ensembles qui auront pour vocation promouvoir le développement de la Guinée en associant l'ensemble de ses fils et filles vers un idéal de progrès, vers un idéal de développement, surtout qu'il faut reconnaître que l'actuel président de la République est en train de faire des efforts louables sur le plan de l'émergence du pays. Voilà un certain nombre de raisons qui ont motivé le bureau exécutif du parti d'accepter de se fondre dans le creuset du RPG Arc-en-Ciel afin de constituer un bloc plus large, plus diversifié. En fait, nous avons voulu créer un bloc à l'intérieur duquel on retrouverait une Guinée plurielle, une Guinée composée de plusieurs acteurs, une Guinée composée de plusieurs ethnies, une Guinée composée de plusieurs visions, afin, en fait, d'avoir une Guinée unie, une Guinée rassemblée autour d'un idéal. Voilà les valeurs qui nous ont poussé à se former. Voilà, prendre cette décision, vous avez dit au sein du bureau exécutif. Quand est-ce que votre bureau, le bureau du GPT, a pris cette décision, M. Sow? Écoutez, la décision qu'on a rendue publique aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique d'une démarche qui a été entamée par le parti depuis 2010. Il vous souviendra que depuis le deuxième tour des élections présidentielles de 2010, le GPT a toujours œuvré aux côtés du RPG Arc-en-Ciel. Pour nos militants, l'écart entre GPT et RPG n'est pas un océan Atlantique ou un océan Pacifique difficile à franchir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il vous souviendra qu'en 2015, lors du congrès extraordinaire du parti en prélude aux élections présidentielles, unanimement, les militants et le bureau exécutif avaient décidé de ne pas se présenter contre le professeur Alpha Condé, mais plutôt de soutenir la candidature du professeur. Et mieux, le président du parti Guinée pour tous avait été le directeur de campagne du candidat Alpha Condé et du RPG Arc-en-Ciel en 2015. Élection qui avait abouti naturellement à la victoire du président de la République dès le premier tour par Koukaou. Tout dernièrement, vous vous rappelez les élections communales, il y a eu beaucoup de tiraillements sur la scène politique, mais au finish, le parti Guinée pour tous avait renoncé de présenter des listes indépendantes en soutenant les listes du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, si vous regardez aujourd'hui le niveau de collaboration entre le président ou l'ex-président du parti Guinée pour tous, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et le professeur Alpha Condé, président du RPG et président de la République de Guinée, vous vous rendez compte que les deux personnalités sont à un niveau d'emphase énormément élevé qui fait que l'idée de fusion n'est qu'une matérialisation d'une démarche qui était déjà effective. Donc voilà, on a fait entériner une situation... Mais concrètement, justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour avoir pris cette décision? C'est pourquoi je pose la question, à quel moment cette décision a été prise par votre bureau exécutif? Je veux dire, depuis près de 6 mois, le bureau exécutif du parti Guinée pour tous était en train de réfléchir sur les modalités de fusion avec le RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas une décision circonstancielle, contrairement à ce que les gens pensent. Ça n'a rien de circonstanciel, c'est un idéal, c'est une conviction. En fait, on se sent en parfaite harmonie avec la façon dont le RPG veut promouvoir la démocratie en Guinée, c'est-à-dire en s'ouvrant au maximum aux Guinéens des autres communautés surtout, et des Guinéens qui sont animés par un autre idéal de développement, mais aussi et surtout l'entente, puis comme je l'avais dit tantôt, entre le professeur Alpha Condé et le président Kassory Fofana. Oui, mais M. Sow, on n'a pas encore répondu à ma question. C'est-à-dire que même s'il y a eu depuis longtemps des démarches, des négociations, et que c'est naturel, selon vous, donc cette fusion, mais il y a eu à un moment, à une date où vous êtes réunis pour dire la décision a été actée, elle est décidée, signée pour fusionner avec le RPG. Donc, si vous voulez savoir la date de la réunion du bureau exécutif qui a entériné la décision d'aller vers la fusion, elle a lieu à peu près, on peut estimer autour de 2 mois. Autour de 2 mois. La question a été posée en réunion de bureau exécutif il y a à peine peut-être 2 mois. Mais ça résulte de quoi?
ça résultait de l'analyse de la configuration actuelle du pays. D'accord. Au sortir des élections communales, nous nous sommes retrouvés dans des tensions inutiles, dans lesquelles le pays avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. On s'est dit, inutile de continuer de garder ces petites formations politiques, mieux vaut créer des grands blocs en Guinée aujourd'hui, capables de fédérer les forces vives pour aller vers l'idéal de développement. Bien, bien. Alors dites-moi concrètement, c'est-à-dire qu'au niveau du GPT, ce n'est pas à travers une assemblée générale où les militants ont décidé que c'est au niveau du bureau exécutif que cette décision a été concrètement prise. Très bien, je vais vous expliquer comment les partis politiques fonctionnent généralement en Guinée. Une décision de haut niveau est d'abord discutée en bureau exécutif ou en bureau politique national. Après, la décision retenue au cours de cet entretien, qui se tient souvent au niveau du bureau exécutif ou du bureau politique national, est validée auprès des militants à travers les assemblées générales, mais aussi à travers les réunions des structures du parti. Un parti, c'est plusieurs structures. C'est des comités de base, c'est des sections, c'est des fédérations, et c'est le bureau exécutif. C'est à travers les différentes réunions, à travers les différents maillons du parti, que l'idée a été partagée avec les militants de la base vers le sommet. Sinon, ce n'est pas qu'une décision qui a été prise uniquement par un bureau exécutif à l'intérieur d'une salle donnée. Non. D'accord, d'accord. Monsieur Sou, votre instance au niveau du GPT, c'est quoi l'instance suprême de prise de décision? L'instance suprême du parti GPT, c'est le bureau exécutif. D'accord, donc il n'y a pas un congrès au-delà par rapport à un certain nombre de parcours de telles décisions. Ce n'est pas prévu par vos lois de convoquer un congrès pour prendre une décision aussi importante. Il y a deux façons de convoquer un congrès à l'intérieur des dispositions réglementaires des partis Guinée pour tous. Il y a ce qu'on appelle les congrès ordinaires, c'est-à-dire à la veille des grandes élections présidentielles, les grandes échéances, le congrès se réunit de façon factuelle. Mais à l'occasion de grands événements extraordinaires, le bureau exécutif peut convoquer une réunion extraordinaire du congrès. Mais pour l'instant, nous avons estimé que la fusion avec le RPG Arc-en-Ciel n'en constituait pas un événement qui mérite la convocation de façon extraordinaire du congrès. Une fois de plus, je vous dis, la fusion d'aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique et concrète de la démarche que le Parti Guinée pour tous a toujours eue avec le RPG Arc-en-Ciel depuis 2010. Bien. Voilà. Alors, monsieur Sow, dites-moi, cette fusion, est-ce que c'est sous une condition ou bien elle est sans condition aucune? Qu'est-ce que vous appelez conditions? Je veux vous dire, en créant un parti politique, on aspire à gouverner un pays. On aspire à faire promouvoir ses valeurs, sa façon de voir les choses, son projet de société. En allant à la fusion vers le RPG Arc-en-Ciel, le GPT fera valoir un certain nombre de points de son projet de société. Parce que nous ne voulons pas avoir le pouvoir uniquement pour avoir le pouvoir en Guinée. Nous voulons avoir le pouvoir en Guinée pour exécuter notre vision en matière de développement socio-économique du pays, donc notre projet de société. Certains éléments de notre projet de société se retrouveront dans le projet de société de la nouvelle fusion ou de notre parti politique maintenant qui est le RPG Arc-en-Ciel. Parmi ces éléments, je peux vous citer par exemple l'école des cadres. Voilà un élément auquel le GPT tient et qu'il fera tout pour faire survivre à l'intérieur de la fusion qui vient d'être effectuée aujourd'hui. Alors, ok. Monsieur Sow, on va revenir maintenant concrètement à ce qui s'est dit de partout depuis quelques jours. Allons-y. C'est que cette fusion est tout simplement liée à la primature parce que M. Kassori Fofana serait le prochain Premier ministre. Cette question n'est qu'une question qui n'a aucun sens. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, il y a 3 formations politiques qui ont fusionné avec le RPG Arc-en-Ciel. Oui. Il y a le GPT de Kassori, il y a l'UNR de Boubacar Bari, il y a le PNR de Suleiman Ba Fischer. Exactement. D'ailleurs, on les aura demain Africa Midi. À ce que je sache, la Guinée n'a jamais connu 3 premiers ministres. Si la fusion est synonyme d'obtention de poste de Premier ministre, il va sans dire que les 3 formations politiques qui ont fusionné aujourd'hui avec le RPG Arc-en-Ciel s'attendront chacun
au portefeuille de Premier ministre. J'aimerais bien savoir... Monsieur Sow, vous savez bien que tous ces partis politiques-là, ces trois partis cités, ils n'ont pas des responsables aussi présidentiables que Kassori. Qu'est-ce que du présidentiable? Premier ministrable. Ça, c'est un jugement de valeur. Ça, c'est un jugement de valeur. Ok, non, mais si. Aujourd'hui, Kassori, c'est lui qui a toutes les chances d'être premier ministre par rapport aux responsables des autres partis cités. Écoutez, c'est un jugement de valeur une fois de plus. Je suppose que lorsqu'un leader crée un parti politique, l'implante et le fédère, le dirige et participe à des séances électorales, c'est qu'il pense au fond de lui qu'il est capable d'être président de la République. À partir du moment où on pense être capable d'être président de la République, je ne vois pas de raison qui ferait qu'on se sent incapable d'être Premier ministre. C'est la moindre des choses. D'accord. Donc, concrètement, ce n'est pas par rapport au poste de Premier ministre qu'il y a eu cette fusion. Absolument, ça n'a aucun rapport. Absolument, ça n'a aucun rapport. Notre fusion avec le RPG Arc-en-Ciel n'a aucun rapport avec l'obtention d'un poste de Premier ministre. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Alors dites-nous, Kassori sera le prochain Premier ministre? Si je me réfère à la Constitution de la République de Guinée, le choix du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Lui seul, c'est qui sera le Premier ministre, quand il sera Premier ministre et pour quelle durée. Malheureusement, je ne suis pas Alpha Condé, je suis Soriso, ancien vice-président du GPT. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir qu'il n'y a eu aucune négociation entre le GPT et le RPG ou entre Kassori et Alpha Condé pour le poste de Premier ministre, en tout cas en ce qui concerne cette fusion? Est-ce que vous pouvez nous l'assurer ce soir, nous dire vraiment, regardez les Guinéens dans les yeux, vous comprenez dire que non, il n'y a jamais eu négociation pour ça, même si Kassori est nommé demain Premier ministre? À la limite de mes connaissances, je précise qu'il n'y a jamais eu de négociation entre le RPG Arc-en-Ciel et le GPT, parce qu'à ma qualité de vice-président du GPT, je peux me prononcer de façon tranchante sur cette question. Il n'y a jamais eu de négociation entre le GPT et le RPG Arc-en-Ciel par rapport au poste de Premier ministre. Je défie quiconque de prouver le contraire. Cependant, cette question n'a jamais été abordée lors des réunions, en tout cas au niveau du GPT. Jamais. Je suis formel là-dessus. Cependant, si vous me dites, est-ce qu'il y a eu des discussions ou des concertations entre Kassori Fofana et le professeur Alpha Condé ou entre Kassori Fofana et un autre sur la question de primature, je suis désolé de vous dire qu'il ne m'a pas dit qu'il a eu cet entretien. Je ne peux pas dire qu'il l'a eu ou il ne l'a pas eu pour la simple raison que je ne suis pas au courant. D'accord. Donc même s'il y a une négociation comme ça, en tout cas ce n'est pas une négociation avec le parti, ce serait peut-être éventuellement entre Kassori et Alpha Condé. Je suis formel. Le parti Guinée pour tous n'a jamais négocié avec le RPG Arc-en-Ciel par rapport au poste de Premier ministre. Bien, alors, tenez les auditeurs, après ce détail 61, je vais vous donner la parole parce qu'il nous reste 10 minutes. Ensuite, on va finir cette partie avec notre invité, monsieur Sori So, ancien vice-président du parti GPT, parti fusionné aujourd'hui avec le RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Sadou, du côté de Suisse, de Genève, si vous m'entendez, votre micro, je vais l'activer. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Ahmed. Bonsoir à notre auditeur. Allô? Il vous entend, monsieur Sadou. Oui, je suis là. Allez-y, monsieur Sadou. Oui, au fait, ma première question s'adressait au premier intervenant, mais malheureusement, comme il n'est pas là, je me réserve de cela pour la prochaine audition. Ok. Au fait, maintenant que la situation politique est ainsi comme ça en Guinée, pensez-vous que vous, à votre niveau, pensez-vous que Kassori sera un bon premier ministre pour la Guinée? D'après son passage au niveau... D'après son passage précédent par rapport à la primature? Très bien. En fait, répondre à la question de savoir si Kassori sera un bon Premier ministre ou pas revient grosso modo à tracer le profil robot du Premier ministre dont la Guinée a besoin aujourd'hui. Je vais vous dire, si vous me demandez quel est le Premier ministre dont la Guinée a besoin aujourd'hui, je vous donnerai 4 ou 5 critères. Oui. Le premier critère, la Guinée a besoin aujourd'hui d'un Premier ministre compétent, qui est compétent en soi, qui aime la compétence et qui aime la promotion de la compétence. Parce qu'on n'en a que trop utilisé la médiocrité dans ce pays.
Sur ce plan, je peux vous dire que Kassori remplit les atouts à 100% sur cette question. Deuxième critère, la Guinée a besoin d'un Premier ministre qui est capable de se mettre au-dessus des barrières ethniques. En fait, un Premier ministre capable de regarder les Guinéens, non pas parce qu'ils sont ceci ou cela, parce que tout simplement, ils sont porteurs de valeurs de la République. Si vous regardez Kassori Fofana, et les faits sont là pour le prouver. Le seul député qu'on a à l'Assemblée nationale après Kassori Fofana, c'est un Peul. C'est Habib Baldé. Kassori n'a jamais raisonné en termes d'ethnie. En fait, il a des valeurs qui sont au-dessus de ces petites mesquineries qu'on rencontre aujourd'hui en Guinée. Deuxième critère qui fait qu'on peut estimer qu'il a le profil. Troisième critère, vous me demandez quel est le meilleur Premier ministre aujourd'hui en Guinée. Je vous dirais qu'il faut un Premier ministre qui a du leadership, qui a du charisme, qui est capable de fédérer, qui est capable de manager une équipe. Que vous aimez Kassori ou pas, il a un leadership. Il a la capacité de conduire une équipe avec brio. L'autre critère qu'ils ajouteraient, qui n'est pas peut-être essentiel, mais qui peut se révéler, selon certaines circonstances, comme indispensable, c'est le degré de confiance entre le Premier ministre et le Président de la République. Parce que n'oubliez pas, il sera nommé par le Président de la République sur sa propre volonté. Et aujourd'hui, si vous regardez les rapports qui unissent Kassori Fofana et le Président de la République, on peut dire que Kassori pourrait être un Premier ministre qui sera en parfaite harmonie avec le Président de la République. Le dernier critère qu'on pourrait ajouter, c'est le carnet d'adresse. La Guinée a besoin d'un Premier ministre qui est connu à la fois sur la scène nationale, mais aussi qui a des contacts sur la scène internationale. Parce qu'on a besoin d'une Guinée réintégrée dans la communauté internationale. Si vous prenez les carnets d'adresse de Kassori, on peut dire qu'il remplit ce profil. Alors, en s'appuyant sur ces critères que je viens d'énoncer, on peut espérer que Kassori Fofana pourrait être un bon Premier ministre. Mais une fois de plus, l'appréciation dépendra des Guinéens, ça dépendra individuellement et collectivement des Guinéens, mais aussi ça dépendra du contexte dans lequel se déroulera sa mandature. Voilà. Ok. Ma deuxième question s'appuie sur votre expression, comme vous avez bien dit, que tout dépendra du peuple au fait quelque part. Moi, je pense quelque part, je n'aimerais pas trop apprécier cela. Je me dis, est-ce que la nomination de Kassori ne pourra pas susciter d'autres soulèvements populaires en Guinée? Parce que nous avons quand même connu quelques ministres ou comme un gouverneur Eugène, si j'ai bonne mémoire, c'est Eugène Camara, qui a été déclaré par le peuple. Et d'après, même s'il n'y a pas de preuves palpantes, par rapport à Kassori, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme détournement ou pillage par rapport à l'État, pillage économique par rapport à la Guinée, est-ce que la nomination de Kassori ne pourra pas susciter un soulèvement populaire? Parce qu'il y a ce facteur-là aussi qu'il faut s'attendre aussi. Tout est possible. Je vais vous répondre en restant de façon très pragmatique. Je vais vous dire, vous envoyez l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, aujourd'hui en Guinée comme Premier ministre, il ne fera pas l'unanimité. La société guinéenne a atteint un niveau de division, de clivage, de manipulation, de rumeurs, de délation, qu'aujourd'hui il est difficile de trouver un individu ou une personnalité qui fasse l'unanimité auprès des uns et des autres. Mais je vais vous dire, de la même façon que vous pensez que Kassori Fofana pourrait avoir des gens qui ne veulent pas son avènement à la primature, je vous rassure qu'il a aussi des gens qui ne souhaitent que le voir Premier ministre parce qu'ils pensent qu'une fois Kassori à la primature, il pourra produire des résultats au profit du peuple de Guinée. Bien. Et si je vous posais la troisième question, à savoir, je sais qu'Kassori, il est votre président, mais quand même, si nous nous référons au bilan du passé entre lui et M. Sidia Touré, et quand même, on ne peut pas quand même le comparer, parce que Sidia Touré quand même a amené des preuves quand même. Là, qu'on le veuille ou pas, comme vous l'avez si bien dit, Kassori, on peut ne pas l'aimer. Il a d'autres critères qui sont quand même favorables à une bonne partie par rapport à son leadership, du fait qu'il n'est pas égoïste. Il fait la promotion de beaucoup de jeunes, ça je suis tout à fait d'accord. Mais par rapport quand même à la question de capacité, comparativement à Sidia Touré, moi j'estime bien, aujourd'hui au vu de la situation, parce qu'il faudrait quand même avoir un Premier ministre qui a du caractère et qui a de la compétence aussi. Sidia, il a ce caractère quand même de dire au président, comme il a fait avec le feu président
Général Lansana Conté, de lui laisser faire sa preuve. Et là, il l'a fait. Il a la capacité de dire non plutôt au chef de l'État actuel. Moi, je pense, franchement, de mon côté, vu la situation actuelle de la Guinée, vu que nous parlons de l'intérêt national, pour moi, Sidya Touré serait mieux que Kassory, à mon avis. Parce que quand même, il a fait quand même, il a bien nettoyé quand même la primature quand il était là, et il a laissé les traces quand même de la bonne gouvernance de ce côté. On peut ne pas aimer l'individu, mais quand même lui reconnaître sa valeur. Ça, je suis tout à fait d'accord de ce côté. Bien. Merci, M. Sadou. Allez, M. Sow, oui. Je vais vous dire ceci. Je ne vous dis pas que Kassory Fofana est l'unique Guinéen capable de conduire la primature de nos jours pour obtenir des résultats. Loin s'en faut. Cependant, le parallélisme que vous êtes en train de faire avec l'éventuel avènement de Kassory Fofana à la primature en termes de résultats et les résultats obtenus par l'équipe Sidya Touré souffrent de beaucoup de faiblesses ou d'analyses superficielles. Je vais vous dire. N'oubliez pas que Kassory faisait partie de l'équipe de Sidya Touré. Les résultats d'une équipe gouvernementale ne sont pas seulement imputables au Premier ministre, ils sont aussi imputables à l'équipe gouvernementale. Ce qui veut dire que les résultats obtenus au temps de Sidya, c'est aussi des résultats de Kassory Fofana dans sa partition. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans la comparaison. Ce que je sais, c'est que Kassory Fofana incarne un leadership et il a la capacité, j'en suis convaincu que son avènement à la primature nous donnera des résultats à apprécier au moment opportun. D'accord. Alors, M. Sow, concrètement, pour revenir un peu à une partie de l'intervention de M. Sadou du côté de Genève, quelque part, est-ce que Kassory, ce serait aussi l'homme qui est capable de dire les choses en face du président? Parce que quelque part, nous savons bien qu'en Guinée aussi, Alpha Condé, c'est d'ailleurs le constat qui a été fait par rapport au précédent Premier ministre, c'est que c'est lui, c'est le président tout puissant, avec un Premier ministre invisible. Est-ce que Kassory ferait le poids de ce côté? Je vais vous ramener à une déclaration du professeur Alpha Condé lui-même. Un jour, le professeur Alpha Condé a déclaré, je cite, parmi tous mes collaborateurs, la seule personne qui me dit le plus souvent la vérité, et les yeux dans les yeux, c'est bien Kassory. Je pense bien, connaissant l'homme, connaissant son charisme, connaissant ses valeurs, qu'il n'hésitera pas une seule seconde de dire au professeur Alpha Condé les 4 vérités dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Ça, je vous parie de me croire qu'il le fera. Bien. Alors, dites-moi, je voudrais poser une question. Votre avis concrètement, pensez-vous que Alpha Condé va vouloir briguer un 3e mandat 2020? Honnêtement. Je suis un acteur politique, malheureusement, je ne suis pas un magicien. Pour l'instant, jamais Alpha Condé n'a dit de façon écrite, de façon orale, de façon audio ou de façon vidéo qu'il a des prétentions pour un 3e mandat. Tout ce qui se raconte par les années, c'est spéculation. Mon niveau intellectuel, mon niveau politique ne me permettent pas de commenter les rumeurs qui n'ont aucun fondement. Pour l'instant, Alpha Condé est élu pour son 2e mandat qui prend fin en 2020. Attendons les choses, attendons qu'il nous dise qu'il est intéressé pour un 3e mandat ou pas. Pour le moment, ce n'est que spéculation et je ne suis pas bien placé pour commenter des spéculations. D'accord. Alors pour Kassory, il sera candidat pour 2020? C'est le congrès du RPG Arc-en-Ciel qui le déterminera. À partir du moment où on a fusionné aujourd'hui dans le RPG Arc-en-Ciel, je vous rappelle que le choix d'un candidat pour une élection donnée, la décision d'aller à une élection ou ne pas aller, relève de la souveraineté exclusive du congrès du parti. Le jour que le congrès du RPG Arc-en-Ciel se tiendra, il décidera si le RPG Arc-en-Ciel sera candidat aux élections présidentielles à venir et qui portera les couleurs du RPG Arc-en-Ciel. Ma personne ne peut pas répondre en lieu et place du congrès qui ne s'est pas tenu. Oui, mais sera-t-il candidat pour les primaires? Une fois de plus, je vous dis, le choix, la décision d'aller, même aux primaires, ou de ne pas aller, la décision de sélectionner les gens qui iront aux primaires ou ne pas y aller, relève une fois de plus du Congrès. Ça ne relève pas d'un individu.
Oui, mais c'est ça, je peux comprendre la sélection ou la validation ou l'élection donc du candidat. Mais je dis que normalement, tout militant, tout responsable dans un parti politique a cette liberté de prétendre à un poste, de candidater. Maintenant que cette candidature soit validée, acceptée ou pas, c'est là ma question. Est-ce que aujourd'hui, Kassory, il a des limites parce qu'il était président de GPT, ou il est un président de GPT, j'imagine, c'est la présidence qu'il voulait à terme. Donc aujourd'hui, dans RPG, est-ce que c'est toujours le cas? Vous conviendrez avec moi quand même que 2020, ce n'est pas demain. Qu'est-ce qui pourrait se produire d'ici 2020? Vous savez, je suis de ceux qui pensent que se projeter trop dans le futur, c'est un peu jouer en lieu et place de Dieu. Dieu sait ce qui arrivera autour des années 2020. Est-ce que Kassory Fofana serait dans des prédispositions physiques, mentales, intellectuelles, de santé pour prétendre à la présidence de la République? Dieu seul le sait. Est-ce qu'il aura la motivation, le désir de porter les couleurs d'une formation politique pour aller aux élections en 2020? Dieu seul le sait. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer en lieu et place parce que jamais, lui et moi, on en a discuté. Il ne m'a jamais dit faux. Écoute, j'ai des ambitions précises pour les élections présidentielles de 2020. Bien. Voilà, un dernier auditeur. Ensuite, on va terminer cette partie, mesdames et auditeurs. Du côté de la France, à 57-36, si vous m'entendez, votre micro est activé. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ahmed. Alimou, bonsoir. Bienvenue. Oui, merci à notre invité. Je trouve que je vois qu'il est trop content. Ça se voit déjà que voilà, la primature est déjà acquise d'office, quoi. Moi, avant de lui poser deux questions, j'ai quand même un commentaire à faire. Et je trouve que politiquement, c'est une décision très réfléchie. Hein. La décision qu'ils ont prise de se fondre dans le moule du RPG, c'est une décision très réfléchie. Mais parce que ça se voit déjà, ça accrédite la thèse selon laquelle Kassory serait le prochain dauphin, le prochain candidat, je dis bien candidat dauphin d'Alpha Condé. Mais ce que je trouve désolant, c'est le processus via lequel ils ont pris cette décision. Honnêtement, la première question que je voudrais demander à notre invité, c'est de me dire honnêtement, est-ce qu'il trouve que cette décision devait être prise par le bureau exécutif, honnêtement? Cette décision devait être prise, qu'ils nous disent honnêtement, parce que moi j'ai lu les statuts, les règlements intérieurs du GPT, je sais que je connais déjà la réponse, mais lui qu'ils disent honnêtement, est-ce que c'était une décision qui relevait du ressort du bureau exécutif? Deuxième question, c'est quelle marge de manœuvre, honnêtement, en tant que si il arriverait bien sûr d'être nommé Premier ministre, est-ce qu'il aura des marges de manœuvre, connaissant Alpha Condé et notre système politique? Est-ce que vraiment le Premier ministre aura des marges de manœuvre pour gouverner, pas pour gouverner, mais pour vraiment mettre en place un programme qui serait différent ou voilà, qui ne serait pas totalement contrôlé par le président Alpha Condé. La troisième et dernière question, c'est est-ce que ça concerne les questions pratiques, en fait. Comment ils vont se fondre, en fait. Par exemple, notre invité, M. Sow, est un vice-président. Quelle est la distribution des postes au sein de la structure, de la nouvelle structure qui va les accueillir? Comment ça a été négocié? Est-ce que voilà, ils vont devenir des acteurs de seconde zone ou est-ce qu'ils vont occuper des trucs? Voilà, là aussi, ça ramène à la décision. Qui va prendre la décision? Est-ce que c'est le Congrès ou bien ils vont faire des arrangements entre eux? Ou bien déjà on leur a proposé des postes, voilà, ceux qui étaient des vice-présidents vont occuper des postes de vice-présidence ou vont intégrer le bureau politique ou on va les reléguer à des postes de seconde zone. Voilà. Bien. Merci, monsieur. Je vous remercie, M. Alimou. D'abord, je vais apporter une petite précision. Je suis de nature très enthousiaste. En fait, j'aime prendre la vie du bon côté. C'est ma nature. Malheureusement, vous ne m'avez jamais rencontré. Sinon, vous allez comprendre que ça n'a aucun rapport avec les circonstances actuelles. Je suis comme ça, c'est ma nature. Bien. Maintenant, revenons aux questions. La façon dont ça a été entériné.
je conviens avec vous que le fait que c'est le bureau exécutif qui ait prononcé la décision ne correspond pas typiquement à la façon dont les choses auraient dû se passer. Mais je rappelle que la fusion avec le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui n'est qu'une conséquence logique et immédiate, je dirais même factuelle, de notre degré de collaboration depuis 2010. En fait, depuis 2010, le parti GPT a toujours été aux côtés du RPG Arc-en-Ciel pour défendre les couleurs du RPG Arc-en-Ciel par rapport à toutes les échéances électorales qui se sont passées, sauf les législatives qui se sont passées en 2013. Tout le reste, on a toujours été avec eux, de sorte que pour nos militants, aller vers le RPG, ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau. Ils sont déjà habitués à travailler avec eux, ils sont déjà habitués à collaborer avec eux. Aujourd'hui, la décision qu'on a prise n'est qu'une... Oui, je suis d'accord avec vous que c'est différent. C'est pas pareil. Une alliance. Oui, je suis d'accord avec vous. Dissolution du parti, la partie n'existe plus. Je suis d'accord avec vous que cette fois-ci... La personne en tant que personne morale, ça n'existe plus. Je suis d'accord avec vous que cette fois-ci, on a franchi le Rubicon. Cette fois-ci, on a franchi le Rubicon. En sacrifiant l'ensemble de nos identités au profit de l'identité commune qu'est le RPG Arc-en-Ciel. Mais tenez-vous bien que même si la décision n'a pas été prise par les militants à la base, mais la décision a été partagée par les militants à la base. Je vous dis que depuis 6 mois, cette dynamique était en cours. C'est son aboutissement qui s'est matérialisé aujourd'hui. Ça, c'était par rapport à cette question. Maintenant, est-ce qu'il sera le défunt du président de la République? Une fois de plus, je suis très mal placé, et même vous, vous êtes très mal placé pour déterminer qui sera le défunt d'Alpha Condé. Alpha Condé n'a jamais dit tel sera mon défunt, il n'a jamais dit tel sera mon attitude en 2020. Moi, je dispose des éléments qui me permettent d'émettre cette hypothèse. C'est une hypothèse. Hein. Oui, d'accord, les hypothèses. Vous savez, l'alternance généralement politique, c'est quoi? Ce qui s'est passé en Angola, c'est le même schéma qui est en train de se passer en Guinée. Mais dans 2 ans, je n'en disconviens pas. Vous me direz si j'ai raison ou pas. C'est ce même schéma, au fait. C'est-à-dire, Alpha Condé ne va partir. Moi, j'accrédite aussi une hypothèse selon laquelle Alpha Condé va partir. Mais il a besoin de quelqu'un de confiance. Vous avez parlé que Kassori, c'est quelqu'un à qui Alpha Condé porte énormément de confiance parce qu'il a besoin de quelqu'un de confiance qui ne va pas le poursuivre un jour et qui ne va pas du tout jeter un œil presque rétrospectif dans sa façon d'exercer le pouvoir. Donc, ça, c'est votre façon d'analyser. Ça, c'est votre façon d'analyser. Un autre aurait pu aussi lancer l'hypothèse de la façon suivante. Le président de la République a besoin d'un homme de confiance qui pourrait poursuivre tous les projets de société qu'il a actuellement démarrés. Regardez le nombre de réalisations qui ont été lancées sous la mandature d'Alpha Condé. Regardez le nombre de réformes. Regardez le nombre d'actions initiées. Naturellement, tout président réfléchit, penserait 1000 fois à trouver quelqu'un qui assurerait la continuité de ses actions pour permettre de traduire sa volonté après lui en des actes concrets. Ça, c'est une façon... Non, attendez. Ça, c'est une façon aussi de poser l'hypothèse. Un acteur qui va assurer cette continuité, alors. Non, ça peut être une façon de poser l'hypothèse. Mais pour l'instant, moi, je vous dis que Kassori n'est pas venu au RPG Arc-en-Ciel dans l'espoir d'être le prochain défunt du président de la République. La question du dauphinat d'Alpha Condé n'est pas à l'ordre du jour, ni au GPT, ni au RPG Arc-en-Ciel. Ok. Alors, la dernière question, non, les marges de manœuvre. Une fois de plus, je vous ramène au terrain guinéen. Le terrain guinéen est aussi simple que ça. Un poste en Guinée, son ampleur, ses attributions ne dépendent pas forcément des attributions initiales définies au moment où on désigne l'occupant du poste. C'est plutôt l'occupant du poste, par sa capacité à s'imposer, à manager, qui crée une marge de manœuvre autour de son poste. Connaissant l'homme qui est Kassori Fofana, sa capacité, son leadership, et connaissant aussi son degré de confiance et de collaboration avec le président de la République, j'ose espérer qu'il aura les marges de manœuvre nécessaires pour exécuter sa feuille de route qui lui sera confiée par le président de la République. La dernière question, c'est le comment. Le comment, c'est aussi simple que ça. Lorsqu'il y a fusion, on définit les mécanismes de fusion.
il est prévu dans les jours à venir qu'un comité paritaire soit mis en place entre le GPT ou l'ex-GPT et le RPG Arc-en-Ciel pour définir les mécanismes de fusion de la base vers le sommet. C'est-à-dire l'ensemble des responsables structurels du parti GPT vont intégrer les responsables structurels du RPG Arc-en-Ciel. Mais ce travail sera défini par un comité paritaire qui sera mis en place les jours à venir. Donc c'est un travail qui sera mené en aval, quoi, qui aurait pu être mené en amont, en fait. Non, généralement, lorsqu'il y a fusion politique, c'est après avoir acté la fusion qu'on travaille sur les mécanismes. C'est pas avant. Mais Ahmed, pour terminer, je vais dire ceci à M. Seul. Moi, je reste toujours dans l'idée selon laquelle Kassory avait besoin d'une sorte de légitimité, au fait. C'est-à-dire, il a besoin de la primature pour montrer, lui, c'est quelqu'un qui a la carrure d'un homme d'État, au fait. Et pour plus tard briller la présidence. Ça, Alpha Condé lui a donné la clé de la candidature, c'est-à-dire d'assurer le dauphin, c'est-à-dire ce dauphinat, au fait. Voilà, moi, et dans 2 ans ou dans 1 an, on reviendra à Africa Midi. C'est votre point de vue, je le respecte. Oui, ce n'est pas non plus une prophétie, hein. Voilà, mais quand même, c'est une analyse, hein, justement, exactement, c'est comme ça. C'est une analyse que je respecte. Et c'est une hypothèse très plausible, hein, voilà, très plausible. Merci Alimou, du côté de la France. Voilà, donc Monsieur So, je voulais vous remercier d'être passé ce soir sur Africa Midi. Je vous laisse la parole pour un dernier mot s'il y a autre chose que vous voulez rajouter. Le seul dernier mot que je vais avoir pour l'ensemble de mes concitoyens, à la fois vivant en Guinée et vivant à l'extérieur de la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, le contexte sociopolitique de la Guinée nous interpelle tous. Il nous interpelle tous à aller au-delà de nos préférences ou de nos petits intérêts mesquins liés soit à notre appartenance à une formation politique ou notre appartenance à une identité communautaire. Nous devons créer aujourd'hui des grands ensembles capables de promouvoir le développement socio-économique de la Guinée. La Guinée n'a que trop souffert de problèmes de division, de mesquinerie interne. La nation a besoin d'être édifiée et de se consacrer à l'essentiel. C'est un pays immensément riche, mais paradoxalement très pauvre. Nous devons travailler pour relever ce défi et le professeur Alpha Condé est sur le bon chemin. Je vous remercie. Merci à vous, c'est un plaisir. Voilà, mes auditeurs, ce sera tout pour ce soir.